Alors, les appels d'offres en France, pour beaucoup, rien que le mot peut faire un peu peur. On imagine tout de suite une montagne de paperasses, quelque chose de très compliqué. Et pourtant, derrière ça, se cache un marché absolument gigantesque, ouvert à des entreprises de toutes les tailles. Voyons ensemble comment on peut démystifier tout ça, et surtout, comment saisir les opportunités. Regardez-moi ce chiffre. 71 milliards d'euros. C'est ce que l'État et les collectivités dépensent chaque année à travers les appels d'offres, que ce soit pour des fournitures, des services, des travaux. C'est un marché colossal. Et l'idée, c'est que chaque entreprise, peu importe sa taille, peut aller chercher sa part du gâteau. Mais oui, il faut bien le reconnaître, le jargon peut vite donner le tournis. On entend parler de CCTP, d'AE, de RC, et on peut facilement avoir l'impression d'être face à une véritable usine à gaz. C'est un sentiment tout à fait normal, mais ça ne devrait vraiment pas être un frein. La vraie question, c'est donc ça. Comment on s'y retrouve dans ce labyrinthe? Et surtout, comment on le transforme en une vraie opportunité? C'est tout l'objectif de cette analyse. Donner une sorte de feuille de route, simple et concrète, pour s'y retrouver. Allez, on entre dans ce fameux labyrinthe. Pour trouver son chemin, la première chose à faire, c'est de comprendre la base, la définition la plus simple de ce qu'est un appel d'offres. En fait, le principe est très simple. D'un côté, il y a un acheteur, public ou privé, qui a un besoin. Et plutôt que de choisir directement un fournisseur, il va mettre plusieurs entreprises en concurrence pour obtenir la meilleure offre possible. C'est cette mise en concurrence qui définit l'appel d'offres. Et attention, il en existe deux grands types. Et voilà la première distinction qui est absolument essentielle. La différence entre un appel d'offres public et un appel d'offres privé. Comprendre ça, c'est la clé, parce que les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, on a donc le secteur public. Là, l'acheteur, c'est par exemple une mairie, un ministère, un hôpital. La procédure est super réglementée par la loi, le fameux code de la commande publique, et l'accès est ouvert à tout le monde. De l'autre côté, le secteur privé. C'est une entreprise qui achète et c'est elle qui fixe ses propres règles. L'accès est souvent beaucoup plus restreint, sur invitation parce que l'entreprise va contacter des fournisseurs qu'elle connaît déjà. Bon, pour y voir plus clair, on va se concentrer sur les marchés publics. C'est vrai, ils sont plus formels, mais ils sont aussi plus transparents et donc plus ouverts. Et c'est là que se trouve la grande majorité de ces fameux 71 milliards d'euros. Tout ce système public, en fait, il repose sur trois grands principes, trois piliers. La liberté d'accès, n'importe quelle entreprise peut tenter sa chance. L'égalité de traitement, pas de favoritisme, tout le monde a les mêmes infos et les mêmes règles. Et la transparence, l'acheteur doit pouvoir justifier tous ses choix. C'est la base pour une concurrence saine. Maintenant, un chiffre à retenir, mais alors vraiment à retenir, 40 000 euros hors taxe. C'est le seuil qui change tout dans le monde des marchés publics en France. Et voilà pourquoi ce chiffre est si important. Pour un achat de moins de 40 000 euros, un acheteur public a beaucoup plus de souplesse. Il peut consulter directement quelques entreprises sans lancer une grosse machine administrative. C'est une super porte d'entrée. Par contre, dès qu'on dépasse ce montant, là, il est obligé de lancer une procédure formelle avec une publication officielle et un dossier complet. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, passons à l'action. On a trouvé un appel d'offres qui nous intéresse. La première chose à faire, décoder le dossier de consultation. Alors ce fameux DCE, le dossier de consultation des entreprises, c'est lui qui contient toutes les pièces du puzzle. Pour faire simple, il y a 3 documents à vraiment maîtriser. Le RC, qui est en quelque sorte le mode d'emploi de la consultation, le CCTP, qui décrit en détail ce que l'acheteur veut, et l'AE, l'acte d'engagement, qui est la pièce maîtresse qui deviendra le contrat si on gagne. Pour répondre, c'est assez méthodique. On peut découper ça en 4 grandes étapes. D'abord, bien sûr, trouver et sélectionner les bons marchés, ceux qui correspondent vraiment à ce qu'on sait faire. Ensuite, analyser le dossier à fond. Puis vient la préparation de l'offre, avec notamment la rédaction du mémoire technique. C'est vraiment là qu'il faut convaincre. Et enfin, la soumission, où il faut être hyper rigoureux sur les délais et la forme. Bon, on a vu la théorie, les règles du jeu, la méthode. Le fameux labyrinthe, il commence à ressembler un peu plus à un chemin balisé, non? Alors, concrètement, par où est-ce qu'on commence pour faire ses premiers pas? Le conseil le plus pragmatique, c'est de commencer petit. Il ne faut pas viser tout de suite le contrat du siècle. Les MAPA, les marchés à procédure adaptée, ce sont justement ces marchés en dessous de certains seuils avec des procédures beaucoup plus légères. C'est vraiment le terrain de jeu parfait pour se faire la main et, pourquoi pas, remporter ses premiers succès. Finalement, on voit que le marché public n'est pas une forteresse inaccessible. C'est juste un processus, avec des règles et des codes. Une fois qu'on les a compris, c'est une porte immense qui s'ouvre sur de nouvelles opportunités. Du coup, la vraie question, ce n'est plus « est-ce que c'est possible ?», mais plutôt « quelle sera la première offre ?»